La semaine du 8 au 12 octobre 2018 est à son terme et nous sommes heureux de vous retrouver pour cet autre numéro de Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Je suis en compagnie de Lodamas, ça c'est notre consultant maison, spécialiste des marchés financiers. Bonjour Lodamas. Bonjour Et c'est Daniel, toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau. le plaisir est partagé. Alors sans plus tarder, c'est quoi les performances des indices principaux de la BRVM cette semaine? Alors en ce qui concerne les indices principaux, il faut retenir que le BRVM10 est passé de 183,66 à 180 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,99%. Le BRVM Composite a terminé à 187 points, soit une chute hebdomadaire de 1,98%. Qu'est-ce qu'on retient des indices sectoriels? En ce qui concerne les indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a observé un repli hebdomadaire de 2,51%. Le BRVM Service Public a baissé de 1,09%. Le BRVM Finance a trébuché de 2,60%. Le BRVM Transport a observé une chute hebdomadaire de 11,35%. Le BRVM Agriculture a fait preuve d'une régression de 3,77%. Le BRVM Distribution a enregistré une hausse hebdomadaire de 1,49% et le BRVM Haute Secteur a baissé de 7,27%. Cap à présent sur les plus fortes variations, on s'intéresse maintenant aux plus fortes hausses de la semaine. Alors, la plus importante hausse du marché des actions a été notée sur la valeur Vivo Énergie Côte d'Ivoire qui est passée de 800 à 875 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 9,38%. La valeur totale Sénégal a clôturé à 1390 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 6,92%. Le titre SAFCA Côte d'Ivoire est passé de 5090 à 5400 francs CFA, soit une amélioration hebdomadaire de 6,09%. Et on termine avec la valeur bancaire BCC qui est passée de 4670 à 4800 francs CFA, ce qui symbolise une hausse hebdomadaire de 2,78%. Quelles sont les plus fortes baisses de la semaine? Alors, parlant de régression, il faut noter tout de suite que le titre Neiseda Côte d'Ivoire est passé de 150 à 130 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 13,33%. La valeur Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire a terminé son parcours en brandissant une cotation de 2655 francs CFA, soit une chute de 11,50%. On enchaîne avec le titre Nestlé Côte d'Ivoire qui est passé de 1295 à 1150 francs CFA, soit un repli de 11,20%. Et terminons avec le titre CIE Côte d'Ivoire qui est passé de 1500 à 1335 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 11%. Alors Lodamas, il y a des valeurs à surveiller pour cette semaine allant du 8 au 12 octobre. Quelles sont-elles? Alors, nous allons commenter deux valeurs, le titre SGBCI et D'accord. la valeur totale Sénégal. On débute avec SGBCI. Alors, s'agissant du titre SGBCI, il faut rappeler qu'au titre de la semaine boursière écoulée, cette valeur bancaire est passée de 9 990 à 9 400 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 5,91%. D'accord. Et en prenant pour repère la fin de l'année 2017, vous observez que le titre SGBCI affiche actuellement un taux de variation de moins 18,61%. Ok. Donc en clair, on observe actuellement une tendance baissière sur la valeur SGBCI. Alors Daniel, il est important pour nous de rappeler
que cette entreprise, pour ne pas dire cette banque commerciale, vient de publier ses états financiers du premier semestre 18. 2018. OK? Et en termes de chiffres, on constate que le produit net bancaire de la SGBCI est passé de 55,7 milliards à 62,89 milliards de francs CFA, soit une amélioration de 13%. Alors, en dehors des frais généraux, Daniel, il faut noter que le coût du risque s'est accéléré de 1618%. Le résultat avant impôt a baissé de 16%. Et le résultat net a trébuché également de 16%. Donc, si vous observez très bien, vous remarquez que la SGBCI n'a pas bien terminé le mois de juin de cette année 2018. En termes de chiffres, bien sûr. Et lorsque vous observez également le crédit, enfin les crédits accordés à la clientèle de cette banque, vous remarquez que ces crédits ont évolué de 20% pour se retrouver à 1413 milliards de francs CFA. Et les dépôts de la clientèle se sont améliorés de 18% pour atteindre 1396 milliards de francs CFA. Okay? Alors tout à l'heure, nous parlions... Enfin, nous commentions le coût du risque qui a fortement évolué de 1618%. J'ai envie de dire, il paraît important d'expliquer ce facteur. Vous souhaitez qu'on l'explique? Bien sûr, bien sûr. Pour nos téléspectateurs. Alors, en fait, il se trouve que cette banque a connu certaines difficultés, étant donné que au niveau de la filière café-cacao, il y a un gros acteur, en l'occurrence SAF Cacao, voilà, qui connaît des difficultés avec le secteur bancaire ivoirien. Et à l'apparence, la Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la SGBCI, se retrouve probablement impliquée également dans cette crise. Et si on veut bien croire les commentaires faits par le périodique Jeune Afrique, la SGBCI serait exposée dans la crise SAF Cacao à hauteur d'au moins 12 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est énorme. La banque, c'est vrai que la banque n'a pas confirmé cette information. La banque n'a également pas démenti cette information. Mais quand vous regardez très bien les chiffres du premier semestre 2018 et qu'on vous dit que le coût du risque s'est accéléré de 1618% et que les dirigeants de la SGBCI estiment que cela s'explique certainement par la crise au niveau de la filière café-cacao, cela veut implicitement dire que la banque est probablement exposée au niveau de la crise SAF Cacao. Vous comprenez? Alors, mais malgré cela, les dirigeants de la SGBCI estiment qu'ils sont en train de mettre en place un suivi vraiment rigoureux de tous les risques liés aux engagements déjà pris par la banque. Et ces dirigeants-là estiment que la banque devrait réussir à atteindre ses objectifs de l'année. Okay? Ça, c'est un commentaire fait par les dirigeants de la SGBCI. Vous comprenez? Mais ce que nous pouvons dire en tant qu'analystes de tout cet environnement économique, financier et boursier, c'est que le secteur bancaire ivoirien est en train de recevoir les impacts de la crise qu'a connue SAF Cacao. La crise qu'a connue SAF Cacao, mais on dira que la crise que connaît le secteur, enfin la filière café cacao. Vous comprenez? Alors, la semaine dernière, nous parlions du cas de la CIB. La CIB n'a pas maquillé cet aspect des choses. La CIB a clairement dit dans ses commentaires liés aux chiffres du premier semestre que cette banque commerciale était clairement exposée. Cette banque commerciale avait provisionné, avait passé des provisions et donc cela était en train de ronger d'une certaine façon ces résultats du premier semestre. On constate, c'est vrai que la SGBCI utilise un langage beaucoup plus diplomatique. Mais c'est pratiquement la même chose. Voilà, c'est pratiquement la même chose. Ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que la SGBCI est probablement exposée à la crise que connaît la filière café-cacao et cela a eu un impact négatif sur ses résultats. Et on l'a vu, le résultat net à fin juin 2018 a dégringolé de 18%. Okay? Alors, excusez-moi, à la lumière de tout ce que vous dites, il reste quand même urgent de trouver des solutions en ce qui concerne la filière café-cacao.
Oui, c'est vrai que les autorités sont en train de réfléchir à cela. C'est vrai que le tribunal de première instance de Sassandra a rendu un verdict selon lequel il serait judicieux de liquider Saf Cacao. Mais ce qui est le plus important à notre sens, c'est qu'il faille que les investisseurs prêtent Mhm. vraiment attention à cette crise D'accord. et soient surtout vigilants en termes de diagnostic du secteur bancaire ivoirien. Ok. Vous comprenez, la SGBCI a rendu public ses états financiers du premier semestre. On constate qu'il y a une baisse de performance au niveau Mhm. de ces états et à la suite de la publication de ces états, on a constaté au niveau de la courbe de la SGBCI Mhm. qu'il y a eu un impact immédiat et D'accord. le titre SGBCI a automatiquement dégringolé de 5,91% à la suite donc de la publication de ces chiffres. Ok. Donc vous voyez que les problèmes qu'on observe au niveau de la filière cacao Mhm. ont immédiatement un impact sur certaines banques D'accord. et par ricochet, cela a également un impact sur la bourse régionale des valeurs mobilières, notamment D'accord. le secteur bancaire de la BRVM. Vous comprenez? Alors, en termes de recommandations concrètes, nous pensons qu'il y a lieu de mettre en place une stratégie d'épargne à travers, enfin, en acquérant les titres de la SGBCI. C'est vrai que pour l'instant, les chiffres publiés par cette banque ne rassurent pas véritablement, mais Mhm. lorsque vous regardez le taux de rendement net à la date du 12 octobre 2018, vous constatez que le titre SGBCI affiche un taux de rendement net de 6,22%, D'accord. ce qui est un taux intéressant pour effectuer des placements au niveau de la bourse. Vous comprenez, surtout des Ok. placements sur le long terme. Donc concrètement, nous pensons que le titre SGBCI est tout de même recommandable à l'achat pour une stratégie d'épargne sur le long terme. Par contre, pour une stratégie de spéculation, nous pensons qu'il y a lieu de rester totalement à l'écart du titre SGBCI parce que nous anticipons un prolongement du mouvement baissier Mhm. sur la valeur SGBCI justement à la suite de la publication de ces états financiers du premier semestre qui 2018. dégagent une baisse de performance vraiment claire. Alors, pour cette semaine, là, il y a une autre valeur à surveiller. Il s'agit là de Total Sénégal. OK. Donc, nous confirmons vos propos. Au-delà, j'ai envie de dire, en dehors de la SGBCI, nous pensons qu'il y a lieu également de prêter attention Mhm. à la valeur totale Sénégal, Mhm. qui, nous le rappelons, est passée de 1300 à 1390 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 6,92%. D'accord. Et lorsque vous prenez également pour repère la fin de l'année 2017, vous remarquez que le titre total Sénégal affiche actuellement un taux de variation de moins 26,84%. Mhm. Alors l'information que nous tenons vraiment à donner relativement à Total Sénégal, c'est que l'agence de notation Wara a sorti un communiqué à la suite d'une mission de notation financière qui a été diligentée au niveau de Total Sénégal. Et au Mhm. sorti de cette mission, l'agence de notation Wara a attribué la note A- sur le long terme Ok. à Total Sénégal, et D'accord. également la note W-3 sur le court terme Ok. à cette même entreprise. Alors donc nous pensons qu'il y a lieu de prêter vraiment attention au titre Total Sénégal Ok. et surtout il faut surveiller les états financiers du premier semestre que cette entreprise va certainement publier dans les jours qui viennent. D'accord. Ok, voilà. Donc c'est juste ce bref commentaire que nous pouvons faire sur Total Sénégal. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez sur Business 24 Africa, sachez que vous suivez Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des cotations hebdomadaires au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Nous sommes en compagnie de Lodamas, spécialiste des marchés financiers. Alors Lodamas, au niveau international, qu'est-ce qu'on doit retenir des variations du marché des matières premières? Alors, sur le marché international des matières premières, il faut noter que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1218,1 dollars l'once, Mhm. soit une hausse hebdomadaire de
1,41%. Le pétrole WTI a clôturé son parcours en brandissant une cotation de 80,59 dollars le baril, soit une baisse hebdomadaire de 1,86%. Et terminons avec le pétrole Brent qui est passé de 74,39 à 71,45 dollars le baril, soit une chute hebdomadaire de 3,95%. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Ça sera quoi, votre mot de fin? Oh, un mot de fin très bref. D'accord. Vous avez vu à travers les commentaires relatifs à la valeur SGBCI que les sociétés cotées continuent donc de publier leurs états financiers du premier semestre 2018. Et en analysant de très près la situation de la SGBCI, vous constatez que on a donc vu une baisse de performance au niveau de ces états financiers, et cette baisse de performance a eu un impact immédiat sur la trajectoire boursière de la SGBCI. Vous comprenez? Ce qui veut simplement dire que les investisseurs, tous ceux qui interviennent sur le marché des actions de la BRVM, ont vraiment intérêt à suivre avec attention la publication des états financiers du premier semestre, parce que, à l'apparence, ces états-là ont un impact certain, un impact immédiat sur la trajectoire boursière des différents titres qui sont concernés, et surtout que nous sommes dans le dernier trimestre de l'année, c'est pratiquement le dernier virage, donc il faut faire très attention à toutes ces informations stratégiques. Il faut ajuster sa stratégie d'investissement afin de pouvoir glaner les dernières plus-values de l'année 2018. Voilà qui est clair. Merci Arnaud Damas d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous Avec remercie. vous, nous avons fait le point hebdomadaire des cotations au niveau de la BRVM. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que nous avons pris plaisir à présenter. Restez connectés sur la chaîne panafricaine d'information économique.